Abraham. Est-ce que Jacob c'était le fils d'Abraham? Alléluia. Jacob d'abord Abraham. Est-ce que Jacob c'était le fils d'Abraham? Bénédiction dans la cas. Jésus. Est-ce que Jacob a dit mon Abraham? Est-ce que Jacob c'était le fils d'Abraham? Jacob a dit mon Isaac. Jacob c'est le fils à Isaac. Si nous souvent dans la généalogie, c'est le petit-fils. Donc c'était la parole que Dieu avait dit à son grand-père Abraham. Il l'avait déjà béni. Et il commence maintenant à rappeler Isaac. Il commence à lui introduire dans la promesse qu'il avait promis à son grand-père. Il a dit cette terre là où tu dors de ton père Abraham, je te les donne, toi, avec toute ta descendance. Alléluia. Il commence à bénir. La postérité sera comme la poussière de quoi? De la terre. Tu atteindras l'Occident, donc l'Orient, donc tout ça pour la terre. Il commence à citer les bénédictions. Pourquoi il commence à dire ainsi? Parce que 2020 avait ces choses. Là maintenant on lui a dit c'est le moment de se marier. C'est comme si son père lui a ouvert la porte. Il lui a béni pour se marier. Et lorsque le père a dit, étant serviteur de Dieu, Dieu a parlé. Isaac est parti exécuter cette parole. Parce que Dieu avait déjà prononcé des paroles sur cette famille. Et cette parole commence à descendre dans toutes les générations. Lorsque nous avions parlé ici sur les liens, nous avions dit quelque chose. Souvenons-nous de cela. Si le parent en fait du bien, cette bénédiction sera combien de temps? Ce serait combien? Donnez-moi la réponse. Nous voulons maintenant parler des choses sacerdotales. Nous ne voulons plus parler que Jésus était passé par Capernaum. Nous voulons parler maintenant de choses si tu ne veux pas introduire. Si le baron fait du mal, combien de générations? Alléluia. Isaac, Isaac, Jacob s'est réveillé, il était effrayé. Il lui père et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de Dieu. Alléluia. Il a dit ici. Et c'est bien dit redoutable. Cet endroit c'est redoutable. Non. Non, ici. Ici. C'est la maison de l'Éternel. Ici. C'est la porte, c'est ouverte. Alléluia. Porte à l'eau. Prier dans des réseaux sociaux. Je vais dire que prier dans des réseaux sociaux ce n'est pas mal. Je vais nous ouvrir nos têtes. Le diable commence à interdire les gens de mettre les pieds dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens suivront la prière en ligne. C'est-à-dire la chose que Jésus avait fait à la croix. Jésus a donné la naissance de l'église à la croix. La parole de Dieu, le frère doit se réunir sous le pied des serviteurs pour prier. Non, si c'est le blanc, si donc le diable a emporté sa chose, il a dit restez chez vous, restez, entrez, la prière va commencer. Maman, si vous êtes déjà entré, papa Christian t'es déjà connecté, vous entrez, connectez-vous. Il y en a d'autres, ils ne partent plus à l'église. Vos pasteurs et vos églises. Oui, pasteur, oui, c'est pasteur, peut-être que tu le connais. Peut-être qu'il est mondial. Et la personne à qui tu vois dans la ligne, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas des choses qu'il fait. Alléluia.
Tu ne le connais pas. Comment la confiance dans mon tour Et comment tu peux faire la confiance à la personne que tu ne connais pas? Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas son endroit d'habitation. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est sérieux? Alléluia. Oh, sœur, oh ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse. Il a pris le langage puisque le frère religieux. Oui, c'est bien. Oui, ce n'est pas mal. Mais l'église, c'est l'institution que Dieu nous a laissé de nous réunir, de prier ensemble. Le diable a amené le système, c'est comme si tu ramènes dans la parole, mais il a brisé les choses de Dieu. Alléluia. J'ai parlé pour une personne. Il a l'AVC. On avait bien commencé à prier. Il n'arrivait pas à parler, il ne parlait pas. Il était resté à la maison. On évoluait très bien. Chaque 21h, nous prions. Il est vers les provinces. Nous prions, nous prions. Il faisait les besoins dans les vêtements, mais dans nos prières, petit à petit, c'est arrêté. Et papa commençait à parler, j'écoutais même les mots qu'il disait. Des fois, il perdait la mémoire, mais les raisonnements, c'était vraiment à droite. On commençait à marcher, je disais que Dieu est dans ta maison. Et il partait aussi dans leur église. Et nous voyons comment les femmes nous sommes. S'il a rencontré un pasteur en ligne, la maman dit que la prière que vous faites avec les pasteurs, nous devons arrêter. Nous allons maintenant faire la prière en 23h en ligne. Ils ont commencé à les faire. Je vois les gens qui m'appelaient, ils m'appelaient plus. Les gens qui m'appelaient, ils m'appelaient plus. Maman m'a demandé, même la maman, elle ne m'appelle plus. Moi, j'ai dit, ils sont là. Et maintenant, là, ça devient pire. Alléluia. Là maintenant de faire comme la sœur Nathalie, mais moi je suis fétichère ou comment? Comme il me dit, les gens te voient, tu es fétichère ou tu es serviteur de Dieu. Là ça devient plus pire, il n'arrive plus à se réveiller, à marcher. Et là je dois faire comme la sœur Nathalie me dit, je suis fétichère ou je suis un enfant de Dieu. Et lorsque la femme m'a appelé, j'ai dit maman, lorsque je t'ai appelé tu m'as dit que tu es maintenant en ligne. Parce que j'avais dit l'année 2020 ce n'est pas 2019. J'ai dit appelle les pasteurs en ligne qui lui prient. Dieu n'est pas bête. Lorsque Dieu t'a donné cette adresse, c'est ici la porte du ciel. Le fidèle de cette église, c'est là la porte du ciel pour toi. Alléluia. Est-ce que tu comprenez? Ton escalier ici, la porte que Dieu t'ouvrira en 2020, c'est dans cette adresse que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas dans notre église, il n'y a pas Dieu. Dieu t'a apporté dans cette rayon parce qu'il sait que tes choses, ça se trouve dans ces rayons. Alléluia. Il y avait beaucoup d'endroits. Mais Jacob a dit c'est ici que moi j'ai vu. Parce que j'ai vu Dieu dans cet endroit. J'ai vu le ciel s'ouvrir dans cet endroit. C'est-à-dire qu'ici c'est la porte du ciel. Dans ces lieux, c'est là que Dieu m'a ouvert le chemin. Peut-être que Dieu t'a ouvert le chemin dans cette église, cette petite église. Dieu t'a ouvert la porte dans cette église. Mais lorsque toi tu as réussi, tu dis ce n'est plus ce lieu. Je dois changer. Je dois aller là où il y a la foule. Le pasteur qui parle bien le français. Ah non, lui là il ne sait pas parler français. Alléluia. C'est quoi la langue de Jésus? Dis-moi la langue de Jésus. Jésus parlait quelle langue? Nous ne savons même pas la langue que Jésus parlait. Est-ce que Dieu a sa langue? Qui connaît la langue de Dieu? Il dit Robobo Sakarama. Et c'est la langue de Dieu. Dieu écoute toute la langue. Toutes les langues, c'est la langue de Dieu. Toutes. Tu dis Chuluba, il va écouter. Tu dis l'anglais, il va tout écouter. Ce n'est pas par rapport à la langue que Dieu fait des choses. C'est d'abord la dispositif de nos cœurs. Alléluia.
Et ce qui est primordial, la foi. C'est la foi qui sort. C'est la foi. Ta langue t'a sauvé. Il a rencontré des gens, il n'a pas dit que ta langue t'a sauvé. Ton français t'a sauvé. Les français n'a eu bikisio. Ton lingala t'a sauvé. Les lingala n'a eu bikisio. Les anglais n'a eu bikisio. Dis à la femme, ta foi t'a sauvé. Mais alors, moi, ça veut dire que quand dit maintenant des bikisio. Alléluia. Oui, c'est un complexe. Ça, ce sont des complexes. Dis à la femme, ta foi t'a sauvé. Alors, quand dit maintenant des bikisio. Il y a une porte qui est déjà ouverte. Dieu était déjà passé, il a donné la bénédiction. Moi, étant prophète, j'étais ouvrir la bouche. Il y a des choses qui vont s'élever. Il y aura l'épreuve. Et il y aura la tentation qui va s'élever. Si nous ne connaissons pas cela, tu vas baisser tes bras. Tu vas te fatiguer dans l'endroit où tu ne peux pas te fatiguer. Voilà pourquoi je te préviens. Ces deux choses viendront. C'est l'année où nous allons récolter. C'est l'année où nous allons récolter de bonnes choses. Mais il y aura l'épreuve. Alléluia. Et si tu ne sais pas, tu vas te fatiguer. Tu m'as lâché. Mon Dieu, est-ce que tu m'écoutes? Qu'est-ce que je fais? Tu as changé une église. Lorsque tu changes l'église, est-ce que des choses vont changer? Si tu pries en vrai Dieu, tu peux changer des églises, mais tu ne vas pas changer Dieu. En Afrique, tu priais à quel Dieu? Tu étais vers Pasteur Lukusaou Mutombo. Mais ici en Europe, tu pries vers quel pasteur? L'autre pasteur. Mais dans ton cœur, tu cherches qui? Tu cherches les pasteurs? Ou soit tu cherches Jésus, là où il y a la vérité. Alléluia. La vérité, c'est Jésus. La vérité de Yesu Massia de Nazareth. C'est Jésus qui sort. Ce n'est pas l'église. J'avais dit à cette maman, j'ai dit, ce ne sont pas des ministères qui font guérir. Mais Yesu Nabi qui saka. Et Jésus n'a pas besoin d'une foule. Et Yesu a pensé à foule pour montrer aux gens que je suis Jésus. Non. D'ailleurs, les gens à qui Jésus avait guéri, il a dit partez, ne dites à personne. Mais si c'était nous les pasteurs d'aujourd'hui, lorsqu'une personne est tombée, on oublie les autres, les caméras. Prenons cette personne sort Bima. Il oublie les autres personnes. Il voit l'impact. Mais il y a certaines personnes, Jésus a prié pour eux. Il a dit ne dites à personne. Alléluia. En toi-même, l'homme, tu as dit je ne peux pas me ressaisir. Le bienfait de Dieu, je dois la garder. Je dois témoigner cela. Il y a aussi des gens, Dieu vous a fait du bien. Moi je suis déçu pour vous. Moi j'ai dit la vérité. Il n'y aura rien qui m'empêchera de dire la vérité. Lorsque je vois les gens, ils ont des difficultés pour témoigner. Ça me fait mal. Oui, ça la kanga des fois passe. De voir que cette personne, ce Dieu l'a fait quelque chose. Mais tu n'arrives pas à témoigner le bienfait de Dieu. Après tu verras encore Dieu te fasse quelque chose. Les gens ont des problèmes pour témoigner les bienfaits de Dieu. Mais il va appeler quelqu'un. Moi ici ça marchait comme ça. Et mon frère comment? Et moi ici c'est comme ça. Alors ton Dieu qui t'a fait cela. Alors ton Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont le même cas que tu avais avant. Ton témoignage, ça va les édifier. Ton témoignage, ça lui donnera la force. C'est-à-dire les choses que nous prêchons ici, c'est les témoignages des gens qui sont passés, les choses qu'ils ont vécues. Alléluia. Il faut savoir témoigner Dieu. Nous devons savoir témoigner Dieu. Mais cette église ne témoigne pas Dieu. Ne témoigne pas. Le bienfait de Dieu, la journée qu'il t'a donnée, témoigne. Alléluia. Jacob a dit ici maintenant Dieu, c'est là la porte du ciel. Parce que lorsque nous voyons l'escalier,
Nous savons là où l'escalier est parti. Certainement, il y a la porte. Alléluia. Porte il a dit ouverture qui aide d'entrée ou de sortie d'un lieu. La porte, c'est l'ouverture de montrer là où il y a l'entrée et la sortie. Lorsque quelqu'un voit déjà l'escalier dans un endroit, cela montre qu'il y a la porte derrière. Et lorsque lui, il a vu l'échelle, il a vu les anges monter, et il y en a d'autres qui descendaient. Il a dit, ce n'est pas pour rien. C'est ici, il y a la porte. C'est ici, il y a la porte du ciel. Alléluia. Tu peux marcher dans des églises. Peut-être Dieu t'a mis ici. J'ai dit aux gens, là où Dieu t'a mis, prie de savoir c'est qui la personne qui t'est conduit. C'est qui la personne qui t'est conduit. C'est qui les gens que tu as rencontrés dans cette église. Dieu montre et Dieu nous parle. Alléluia. Et Isaac a compris qu'on la porte. Et Isaac, il avait compris que c'est là il était la porte. Parce qu'ici nous parlons de la porte. La porte, c'est un endroit. Ouverture moko. Là où il y a l'ouverture qui aide pour l'entrée et la sortie dans un endroit. C'est-à-dire nous étions dans un endroit en 2019. Nous étions dans une situation en 2019. Et maintenant nous sommes entrés. Pour entrer, il faut une porte s'ouvre. Beaucoup de personnes, ils avaient vu la porte de 2020. Ils ont vu la porte de 2020. Mais ils ne se sont pas entrés. Alléluia. Écoutez, la mort. Il les a retrouvés à la mort. On les a dit qu'on les laisse d'abord à la mort. Après avoir fêté le Noël, fêté le Nouvel An. Et après nous allons penser. Mais il était l'air pire. Il s'est partagé. Il critiquait les autres ensemble. Ils ont dit les 31 vraiment, nous allons nous réunir. Nous allons faire ceci. Alléluia. La dernière parole sur Dieu. Tu peux parler. Il peut parler. Mais si Dieu n'a pas encore parlé, c'est rien. La Bible nous dit plusieurs projets dans le cœur de l'homme. C'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent. C'est-à-dire ce que Dieu a dit pour l'homme, c'est ça qui va s'accomplir. Si tu entres dans cette porte que Dieu a ouverte en 2020, si tu n'as pas compris cela, même si tu as préparé des projets, ça ne va pas marcher. Même si tu as dit tu vas te marier, mais si tu n'es pas passé par Jésus, si tu ne passes pas par Dieu, tu ne vas pas te marier. Même si tu as donné la date, ça ne va pas marcher, mes bien-aimés. Alléluia. Parce que la vie de l'homme, ça dépend que de Dieu. La Bible nous dit, demain c'est pour qui? Est-ce que c'est tes projets? Demain c'est pour Dieu. Ce qui arrivera demain, est-ce que toi tu le sais? Même si la personne t'avait promis, est-ce qu'il te donnera demain? Pour demain tu le prennes. Tu seras déçu. On sera déçu. Alléluia. Amen. Une porte s'ouvre. Porte moko efongwami. Une autre se ferme. Et moko ekangami. 2019. Il était déjà passé avec toutes ces choses. Alléluia. Lorsque Dieu créait le monde, si nous voyons dans le Genèse 1, il avait créé en 10 paroles prononcées. Il avait dit 10 paroles pour la création. Si nous voyons la Bible jusqu'au premier verset, jusqu'au 10e verset, nous voyons que Dieu créait, que c'est la soie, que c'est la fille. Mais si nous voyons dans l'autre, on voyait que Dieu commence à bénir. Il commence à parler d'autre chose. Que la terre soit comme ça. Que la terre soit comme ça. Et lorsqu'il arrivait à l'homme, il a dit soyez féconds, multipliez-vous. Alléluia. C'est ça Dieu. C'est-à-dire lorsqu'il a fait cette chose, donc il doit bénir. Lorsque nous disons qu'il vient couronner l'année, c'est-à-dire qu'il vient bénir cette année aura ces choses. Si tu es entré, tu n'as pas compris les systèmes de cette année, même si tu as des belles projets, peut-être tu seras découragé. Et si tu es préparé pour affronter ces réalités, tu feras quoi?
Tu ne verras pas que le mari va devenir compliqué. Non, je ne comprends pas cet homme. Il n'est même plus au courant. On était très bien. L'épreuve est là, comme je t'ai dit. Alléluia. Tu comprends plus que tu n'es pas marié. Et tonton viendra te draguer. Tu as regardé les tontons, tu dis cet homme. Oui, je le compare avec Fora. Oui, c'est plus que Fora, ça va. Je vois, il est ça va. Oui, c'est comme l'homme que j'ai rêvé. Oui, ça va. Ça, c'est la tentation. Là, lorsque je peux sortir avec lui pour lui tirer l'argent. Oui, tu vas sortir avec lui pour lui soutirer l'argent. Et lorsque tu partiras, tu vas soutirer l'argent. Directement, tu vas détruire. Tu vas détruire ta vie. Alléluia. Épreuve et tentation. Les éléments qui vont se poser dans la vie. Alléluia. Année 2020 en Guana. C'est ça l'année 2020. Depuis Colossiens 4. Dès qu'on retient des 12 et d'aller, ou du moment dès qu'on retient des 12, ils ont parlé sur la porte. Ça parle aussi de la porte. Si Dieu a permis que tu sois dans cette année, cela montre qu'il a des bons projets pour toi, des bons projets. Parce que les gens qui avaient des projets en 2020, Dieu ne les a pas permis d'être dans cette année. Et il faut savoir comment être dans cette année. Et voilà pourquoi je me suis élevé pour nous parler de savoir comment marcher dans cette année, de savoir comment tu dois te comporter dans cette année. Si tu ne sais pas, tu vas commencer à pleurer inutilement. Alléluia. Colossiens 4, versets 2 à 3, je lis au nom de l'Église de Nazareth. Préservez dans la prière, veillons dans cet exercice avec des actions de grâce. Priez aussi tous ensemble pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Amen. Afin d'annoncer le mystère de Christ, pour lequel aussi je suis prisonnier. Persévérer dans la prière, veillant dans cet exercice avec des actions de grâce. C'est-à-dire l'année 2020, persévérons dans la prière. Rajoute encore, persévère, insiste dans la prière. Ça ne sert à rien de pleurer. Tes pleurs ne te rajoutera rien. Priez aussi tous ensemble pour nous. Là, c'est Paul qui disait priez aussi pour nous. Pourquoi? Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Enfin, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Alléluia. Toi, tu es assis, tu as ton problème. La personne qui est devant toi ne connaît pas ta vie. Mais si tu pries à Dieu, tu demandes quelque chose. Tu pries aussi pour les serviteurs de Dieu. Et que Dieu qui l'a fait sortir, la nourriture qu'il nous a donnée aujourd'hui, que demain tu lui donnes encore, afin qu'il nous les rende encore. Parce que l'évangile doit être cadré avec le besoin du peuple. Je ne peux pas prêcher la chose qui est en dehors de ce que tu vis. On ne peut pas prêcher des choses qui n'est pas cadrées avec les terrains. Pour que les choses arrivent, pour que ces choses arrivent, c'est d'abord nos prières dans l'ensemble. Nous devons prier pour les serviteurs de Dieu, pour que la porte du ciel s'ouvre. Parce que c'est par là que des choses viendront. Cette nourriture viendra pour que Dieu nous donne encore cette nourriture à travers ses serviteurs. Alléluia. Et c'est juste à travers la porte. Et à travers la prière, nous ouvrons des portes. Alléluia.
une porte s'ouvre. Porte moko efongwali pe moko ekangami. 2020. Nous sommes dans l'année 2020. Oublie des choses de 2019. Commence à marcher maintenant dans l'année 2020. Les choses de 2020, ce n'est plus des choses de 2019. Ça, c'est d'autres réalités. Ce ne serait plus pareil avec l'année précédente. L'année 2019 est une année qui s'est fermée. Et sa fermeture là qui n'a le 31. Donc Deutéronome 11-12. Deutéronome 11-12. Deutéronome 11-12, je lis au nom de Jésus de Nazareth. C'est un pays dont Yahweh, ton Dieu, prend soin, et sur lequel Yahweh, ton Dieu, a continuellement ses yeux, du commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Amen. On a dit Dieu fait quoi dans l'année? Il passe pour faire quoi? Pour couronner l'année. Ici Dieu parle aux enfants d'Israël. Il les a dit comment il les avait promis, comment il les conduira, comment il les conduira vers les Canaan. Si nous voyons vers le 10e verset, car les pays dont il va entrer en possession n'est pas comme les pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arroser avec ton pied comme un jardin potager. Alléluia. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit. Alléluia. Donc la 12e. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lesquels l'Éternel ton Dieu a constamment les yeux du début à la fin de l'année. Alléluia. Ici Dieu parle aux enfants d'Israël. Là ils étaient au cours de la route. Ils n'étaient pas encore arrivés. Il les disait maintenant dans l'endroit où ils vont y aller. Ce serait comment? C'est ce que nous faisons ici dans l'église. Que la porte s'est ouverte. Nous entrons maintenant dans les chemins. Et lorsque nous sommes entrés, et maintenant nous devons posséder. Si nous possédons, c'est-à-dire nous devons dominer. Alors, il y a des choses et extrémité. Possession. Les extrémités, ce sont de terre. Il a dit à Josué que là où foulera les plans de tes pieds, je te ferai quoi? Je te les donne. Ici maintenant, il commence à leur dire, parce que l'endroit où il partait, que ce pays était. Il a dit le pays que Dieu a pris soin. Le pays à laquelle le jeu de l'Éternel serait constamment, en commençant du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. De chaque année, c'est-à-dire chaque année, le yeux de l'Éternel sera constamment sur la terre, en commençant par son début jusqu'à la fin. Cela veut dire que chaque année a ses choses. Donc toute année qui viendra, lorsque vous arriverez dans ce pays, le pays que vous allez posséder, la bénédiction de Dieu est là certainement. Mais le yeux de l'Éternel restera constamment, continuellement jusqu'à la fin. Et chaque année, en commençant au début jusqu'à sa fin, le ciel de l'Éternel restera constamment. Alléluia. N'ayez pas peur lorsqu'on a dit il y aura la tentation et il y aura l'épreuve. Parce que nous voulons le Dieu des waouh, des tic-au-tac, vers. Lorsque tu as fait quelque chose, ça ne peut pas rater. Si ça a raté, tu dis Dieu est où? Alléluia.
C'est ça les chrétiens. Mais Jésus ne nous a pas prêché ainsi. Jésus lui-même, il était venu sous le soleil. Il avait rencontré de zombies. Les gens s'étaient opposés. Les gens s'étaient opposés pour qu'il n'accomplisse pas sa mission. Jésus lui-même, il était passé par les épreuves. C'est-à-dire des choses que Dieu lui a fait passer. C'était des choses qu'on lui avait fouettées. On lui avait mis des clous. Ça, c'est ce que Dieu avait prévu pour lui, c'était son épreuve. Et si nous voyons après 40 jours, le diable était venu lui tenter. Au lieu de lui adorer, pour lui donner le monde. Alléluia. Jésus n'avait pas lâché. Et toi aussi ne lâche pas. Et que moi aussi je ne lâcherai pas. Tout passera, bien aimé. Les choses du monde passera. Ne va pas ta vie pour des choses du monde. Parce que demain nous mourrons. Alléluia. Même si tu as tout, laisse-moi te dire que tu mourras. Et maintenant, lorsque tu mourras, tu n'iras pas avec. Même ton mari que tu aimes tellement, même ta femme tu aimes tellement, même les enfants que tu aimes tellement, tu les laisseras. Alléluia. Chacun de nous à son jour où il va mourir. Nous passerons. Préservons ce Jésus plus que tout. Alléluia. Et cette année, malgré il y aura les épreuves, malgré il y aura des tentations, mais ce serait là continuellement veiller. Où sont mes brebis? Il est où Fora? Il est où Mango? Il va regarder, il va contrôler ses enfants. Il va contrôler ses enfants. Alléluia. C'est-à-dire nous devons nous lever. Restons constants cette année. Lorsque les épreuves arriveront, mais reste constant. Après avoir resté constant, c'est Dieu là te payera. Restons constants mes bien-aimés. Parce que les tentations arriveront. Ça arrive aux enfants de Dieu. Les chrétiens, il y a des chrétiens, ils partent vers le château rouge, vers les Maliens, pour aller lui montrer des choses. Ils sont là. Alléluia. Il y a des pasteurs. Ils commencent à chercher le pouvoir. Oui, le pouvoir. On les charge comme les téléphones, avec de mauvaises conditions. Alléluia. Pour faire les noms, pour que l'église se remplisse, pour que les hommes parlent de lui, pour qu'on ne parle pas de Jésus mais qu'on parle de lui. Tout passera. Après cette vie, après notre vie, c'est la nous n'étions pas nés comme ça, nous n'étions pas comme ça. Nous montons. Après avoir monté, nous allons descendre. Comme je dis, même si tu as mis des fautes dents, même si tu as mis des mascaras, oh là je dois le couvrir, là tu pars. Et nous aussi les pères, les pères, je dois mettre un yombo. Non, tu pars, là tu pars. Même si tu as mis du fashion, tu es parti. Tu es parti. Alléluia. La fin de toutes choses, la mort nous attendra. Mais après la mort, où irons-nous? Et nous n'allons pas d'abord vers la mort. Parce que lorsque je parle de la mort, il y a le cœur qui bat. Mais nous sommes sur la terre. 2020 nous est donné. Et voilà pourquoi Dieu veut que nous entrons. Nous allons posséder cela. Nous allons commencer à posséder cela. Et il y a des préalables. Il y a des préalables et nous devons le savoir. L'épreuve viendra. Les tentations viendront. Il y a certaines parmi nous. L'épreuve a déjà commencé. Parmi nous, il y a aussi les tentations qui sont arrivées. Moi, j'étais prêché, je me suis prêché, j'ai dit, nous devons rester constants. Ne lâchons pas Dieu. Alléluia. Nous sommes là, nous sommes à la fin. Parce que nous avons dit cette année, nous devons respecter l'air. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel.